Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons découvrir le tirage de la semaine du 22 au 28 juin. Alors nous allons faire les énergies de la semaine avec l'oracle des runes. Nous avons Ingoise et Perthro qui est renversé. Alors, Ingoise, on est toujours dans cette énergie créatrice. On l'a vu en détail la semaine dernière, c'est la gestation, la croissance, donc ça peut être une grossesse. C'est la croissance de nos projets, notre développement intérieur, notre évolution. On va bientôt récolter le résultat de nos pensées, de nos actions. Elle montre aussi la patience nécessaire à la gestation, à cette croissance. Mais Perthro, qui est la carte du destin, de la révélation, est renversée. Donc elle va insister sur les raisons qui nous poussent à faire les choses. Elle met en garde sur nos attentes. Elle invite à se poser la question, ce que je suis en train de construire, est-ce que c'est bien ce que moi je veux? Est-ce que c'est bon pour moi, pour mon développement? Donc il faut faire attention à ne pas faire les choses avec obstination, s'obstiner dans des projets, dans des idées ou des comportements qui ne nous correspondraient pas. Il faut savoir se remettre en question, ça peut concerner aussi nos relations. On va idolâtrer une personne par exemple, ou on veut construire absolument une relation, on a une sorte d'obsession qui fait qu'on ne voit pas la situation comme elle est réellement. Ou alors on est dans une sorte de schéma où l'on va répéter encore et encore la même situation en espérant que cette fois-ci ça va marcher alors que c'est pas fait pour nous. On va chercher à reproduire ce que l'on a déjà vécu par nostalgie. Donc ça signifierait que notre esprit est en fait bloqué dans le passé. On a du mal à avancer, à passer à autre chose. Donc cette rune renversée, elle va donc rappeler de bien vivre au présent, de se concentrer sur le présent, c'est-à-dire se détacher du passé, mais aussi ne pas trop chercher à deviner ce qui va arriver dans le futur, à l'avenir. On a la divination ici avec cette carte, donc pour ceux qui en abuseraient, il va falloir ralentir. Toutes nos actions, toutes nos décisions ne peuvent pas être dictées par la divination. Faites-vous confiance, faites confiance en la vie et vous trouverez le bon chemin. Donc ça, c'est pour les énergies de la semaine. Donc elles sont valables pour les trois tirages. Donc voilà les trois propositions, la 1, la 2 et la 3. Je vous laisse quelques secondes pour faire votre choix. On commence avec le choix numéro 1, nous avons la roue renversée. Alors la roue, c'est le cercle sacré, c'est le cycle de la vie, le rythme des saisons. Le symbole de la roue a longtemps été utilisé pour apporter le bien-être, le bonheur, l'harmonie dans les villages indigènes. Alors le cercle est marqué par les 4 points cardinaux. Ces directions symbolisent les étapes par lesquelles le chaman devait passer pour devenir puissant et sage. Alors ici, elle est renversée, ça indique que l'on n'est pas dans la bonne voie. On nous invite à entrer dans la roue pour qu'elle nous indique le bon chemin, celui qui résonne le plus en nous. Alors ça rejoint bien l'énergie des runes. Alors peut-être qu'on a fait des choix par dépit, ou qu'on avait l'opportunité de faire ce qu'on désirait, mais qu'on s'est rabattu finalement sur quelque chose de plus simple, de plus pratique, ou qui arrangeait tout le monde dans notre entourage, ou par peur de l'inconnu. Alors cette carte nous dit que la seule erreur que l'on pourrait commettre, ce serait de trouver notre voie et de ne pas la suivre. Le choix numéro 2 avec le coyote renversé. Alors le coyote, c'est la ruse. Il va apporter non pas des obstacles, mais plutôt des détours pour nous faire comprendre quelque chose, pour nous donner une leçon de vie. Alors ça va être perturbant et agaçant. Par exemple, on arrive au bout de notre objectif, donc on pensait obtenir ce que l'on désirait, une chose bien précise, et finalement on obtient tout le contraire. C'est ça un tour du coyote. Mais il y a toujours une raison à ça, et c'est toujours dans un but positif. Ici, la carte était renversée, donc il remet en question notre façon de mener nos projets, d'atteindre nos objectifs, ce qu'on est prêt à faire, à sacrifier pour satisfaire nos désirs. Il attire l'attention sur le côté peu glorieux, la face cachée, prêt à tout pour réussir. Alors, est-ce que l'on n'est pas en train de se corrompre, par exemple? Est-ce que l'on n'aurait pas tendance à écraser les autres pour mener nos projets? Le coyote lance un hurlement pour mettre en garde. Il est là, il veille, il est prêt à donner une leçon de vie si nécessaire.
Alors peut-être aussi que l'on s'est laissé aller à une démarche superficielle. On veut faire certaines choses juste pour en mettre plein les yeux, pour en mettre plein la vue aux autres. Alors ça va manquer de sincérité et de profondeur. Mais il peut aussi nous mettre en garde sur des personnes qui nous entourent et qui voudraient paraître comme des gens profonds, intelligents, dévoués, généreux, etc. Mais qui sont tout le contraire. Ils seraient plutôt comme le renard, beau parleur, séduisant pour obtenir ce qu'ils désirent de nous. Donc on nous rappelle ici de faire attention et que tout ce qui brille n'est pas d'or. Choix numéro 3. Nous avons les anciens, mais la carte est renversée. Alors, les anciens, ce sont des esprits sages qui ont jadis foulé la terre en tant qu'humains et qui continuent de donner des conseils. Et les anciens renvoient ici à vos ancêtres, à vos défunts. Alors, la carte était renversée. Il y a plusieurs choses à dire. Donc ici, nos ancêtres, nos défunts, peuvent nous demander de revoir notre attitude qui manque peut-être d'intégrité. On a pris des choix, on a eu des paroles ou fait des actions qui peut-être ne nous ressemblent pas. Ou on a endossé un rôle qui n'est pas le nôtre. Au cas où dans la famille il y aurait eu des tragédies, on nous rappelle ici que nous ne sommes pas responsables de ce que nos ancêtres, nos défunts ont pu commettre. Ce n'est pas notre karma. Si on s'en veut pour une raison ou pour une autre, ça risque de bloquer notre cheminement. Il faut vraiment briser les chaînes qui nous lient à ce drame familial. Il faut trouver la force de leur pardonner. Mais aussi la force de nous pardonner. Si jamais on s'en voulait par rapport à une personne défunte, si on juge qu'on n'a pas été suffisamment présent, à l'écoute, ou si on estime qu'on aurait pu l'aider davantage, il faut se pardonner pour pouvoir avancer, sinon ça risque de créer une sorte de mal-être que l'on peut transmettre de génération en génération. Donc il y a une sorte de réconciliation qui est attendue ici et qui est importante pour lever les blocages qui nous empêcheraient de mener la vie que l'on désire. Nous n'avons pas à restreindre nos choix ni à culpabiliser vis-à-vis de la famille, des ancêtres, des défunts. On nous recommande de faire nos propres choix, de mener notre vie sans le poids du passé. Les tirages de la semaine sont terminés, alors j'espère qu'ils auront pu vous aider. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.